Ce cercle en tube d'acier, cintré et chromé, est le support d'un plateau transparent. L'étroite structure verticale et rectangulaire maintient la forme circulaire en porte-à-faux, au-dessus d'une autre, identique mais ouverte. L'axe droit, coulissant, permet aux deux cercles de faire table. Conçue par Eileen Gray entre 1926 et 1929, cette table a pour nom E1027. À l'aube du XXe siècle, Eileen Gray, aristocrate irlandaise âgée de 22 ans, choisit de s'expatrier en France, après des études artistiques à Londres. Installée à Paris, elle se fera remarquer dès 1913 pour sa luxueuse technique du lac, dont elle occidentalise le procédé millénaire venu d'Asie. Les thèmes mythologiques de ses premières pièces laquées cèdent vite le pas aux motifs géométriques qu'elle décline dans ses tapis et luminaires. En précurseur, elle anticipe l'influence de l'avant-garde artistique pour les arts décoratifs. En 1922, Eileen Gray ouvre une galerie, une vitrine pour ses créations, au nom resté énigmatique de Jean Désert. Elle vient de rencontrer le fondateur de la revue L'Architecture vivante, Jean Badovici. À ses côtés, elle se tourne vers la construction et dessine en même temps que sa première maison, E1027, tout l'aménagement intérieur, dont une série de meubles en tube d'acier, avec la table du même nom. Après la Première Guerre mondiale, le Paris des années folles est le centre du monde et attire de nombreux artistes et écrivains étrangers. Cultivé et très aisé, le milieu anglo-saxon installé en France donne le ton et crée les modes. Ce microcosme, que côtoie Eileen Gray, est libre de mœurs et plutôt féminin. Aime les arts, pratique les bains de mer et l'aviation, est adepte de sport et de vitesse. C'est l'époque des grandes mutations. Une rupture importante s'effectue dans la mode de ces années 20, avec l'invention du vêtement moderne. Nouvelles coupes, nouvelles étoffes souples, fin du corset, port du pantalon et cheveux courts pour les femmes émancipées. Ces lignes fluides, inédites, ont une incidence sur le comportement des corps, les attitudes en société et interfèrent sur l'ergonomie du mobilier et l'architecture intérieure. Dans les salons, les limites entre intime et public se brouillent. Les canapés et fauteuils s'abaissent, entraînant l'apparition des tables basses. Rêve, révolte, désir. Autant de thèmes surréalistes chers à Man Ray, qui vont côtoyer les architectures nouvelles. L'écrivain Peter Adam, globe-trotter et grand reporter à la BBC, fut le dernier ami d'Eileen Gray. C'est une femme qui suivait, qui ressentait le temps profondément, et elle trouvait que c'était vraiment maintenant, il faut changer. C'est fini de vivre dans le grand luxe. Je crois, elle a tendance en elle d'être plus austère. C'est une chose qui venait de son enfance, de sa jeunesse, mais aussi ça venait d'un changement en elle. Il ne faut pas oublier, quand elle a dessiné cette table, elle a déjà eu 50 ans. On pense toujours que c'est une jeune fille de 25 ans qui a dessiné cette table, pas du tout. Cette table est une table d'architecte. C'est ça qui est l'expression de l'homme moderne. Ça veut dire pratique, flexible, mais en même temps d'une beauté extraordinaire, parce que c'est un meuble très élégant, on ne peut pas le nier. L'architecture métallique de la table E1027 a l'élégance froide, clinique, d'un instrument de précision. Le carré qui domine le cercle compose la poignée. Cette tête,
coupé du pied par le disque de verre, est isolé pour mieux désigner la saisie de l'objet. Le pied unique, même s'il est décentré, reste central pour la forme. Étroit rectangle au tube de sections inégales, il structure et amorce les diamètres des deux cercles parallèles. Cette table, au pied qui devient manche dès qu'on saisit sa poignée, incite à la prise comme une main tendue. L'axe vertical extensible permet d'ajuster le plateau à différentes hauteurs, suivant l'usage que l'on veut en faire. Du haut de son mètre, quand elle est déployée, jusqu'aux 60 cm de sa version basse, et bien qu'elle offre la grande précision d'une dizaine de niveaux, la table E10-27 évolue surtout entre 3 positions. Le double cercle évoque la mobilité des roues, et l'axe vertical à coulisse insuffle un va-et-vient qu'il faut brider. Attachée au bout d'une chaîne pour ne pas se perdre, la goupille, comme celle d'un chevalet, permet d'arrêter la hauteur du plateau en s'insérant dans les trous du montant vertical. Le plateau de verre, qui pouvait être aussi en acétate, contribue à mettre en évidence par sa transparence le mouvement potentiel qui habite la table. Avec la mode de la French Riviera qui commence avec ses années 20, une architecture avant-gardiste s'installe au bord de la Méditerranée. À Roquebrune, Cap-Martin, près de Menton, la villa E10-27 que construit Eileen Gray avec et pour Jean Badovici est une petite maison pour se sentir bien entre amis. Le plus présent des hôtes de la maison en bord de mer fut sûrement Le Corbusier. Il prit le temps d'y peindre des fresques, y séjourna souvent, avant de construire son fameux cabanon, en 1952, quelques mètres au-dessus de la résidence de Badovici. Le mouvement est constitutif de E10-27, coincé entre voies ferrées et mer. Regard, son, air, lumière, objets, comme les corps, tout circule entre les murs et par les ouvertures de la maison en bord de mer. Le corps moderne, pensé par Eileen Gray pour habiter son architecture, est ici celui d'une danseuse qui s'accorde à la scénographie de l'espace, étroit comme une cabine de bateau. Avec un certain humour, Eileen Gray appelait l'équipement conçu à cette époque son mobilier de camping. Léger, en tube d'acier, déplaçable et ajustable, ces meubles exceptionnels revendiquent minimalisme et sobriété, astuce et confort, et peuvent être à système, comme ceux transportés en plein air pour les loisirs. Avec son unique pied décentré, installant visuellement déséquilibre et mobilité, tout appelle le mouvement dans la petite table en tube d'acier. Cet objet nomade va là où il est nécessaire, se retrouve près d'un fauteuil, d'une fenêtre et s'adapte à toute situation, supportant un livre, un verre d'alcool, un coude. E10-27 n'est pas conçu pour se mettre à table, mais permet de s'attabler au lit. C'est dire l'esprit de contradiction qui l'habite.
Normalement, ces meubles qui servent en chambre n'ont pas accès au salon ni à la terrasse. C'est le grand privilège de la table en tube d'acier. Être à l'aise partout. L'objet à système, transformable, implique le mouvement, déplacement, agrandissement, élévation, écartement. Le système entraîne une gestuelle du corps qui manipule et s'accorde à la forme. Avec la poignée de son système télescopique, le trombone à coulisses fait varier la hauteur du son. La prise en main est la base de tout système, qui se retrouve dans tout le mobilier E10-27 avec des poignées horizontales, verticales, en diagonale. Tenir la table, se tenir à la table. Objet à saisir, à traîner, à adapter. Objet à s'approprier, objet à soi. Si la première pièce à système d'Eileen Gray est un paravent à briques amovibles, son fauteuil transat est le premier siège à système qu'elle conçoit, charnière entre les deux esthétiques marquantes de son travail, le lac et l'acier. L'art des années 20 est lié à l'esthétique majeure du XXe siècle, le cinéma, dont une production marginale s'est inspirée des mouvements dada et surréalistes. Histoire d'époque et d'influence, le mot E10-27, qui ressemble à une formule chimique, est un nom crypté qui lie Eileen Gray et son ami Jean Badovici. C'est justement le nom du canot de sauvetage de Badovici, E7, E pour Eileen et G de Gray comme 7e lettre de l'alphabet, qui donna les clés de E10-27. E pour Eileen, 10 pour la 10e lettre de l'alphabet, J, de Jean, 2 pour la seconde, B, de Badovici, et 7 pour la 7e, G, de Gray. Les initiales des noms de l'architecte et de son commanditaire mêlés dans la signature de la maison. La somme des lettres qui composent Eileen Gray égale 10, tout comme celle de Jean Désert. La somme des lettres de Brownswood, maison d'enfance d'Eileen, comme celle de Roquebrune, où se trouve E10-27, comme la somme des chiffres de 10-27, 1 plus 0 plus 2 plus 7, égale 10. 10 est graphiquement l'union de la courbe et de la ligne. Le cercle en acier de la table est la réplique du zéro central dans E10-27. Il est le centre de tout le mobilier dessiné, l'objet au centre de l'architecture. Table et maison E10-27, comme courbes et droites, sont opposées et complémentaires. Sur 2 étages, la maison est orthogonale, mais son axe vertical, l'escalier central, est cylindrique et domine le toit. La table aux 2 disques horizontaux est visuellement cylindrique, mais sa structure verticale, son pied, est orthogonale et domine le plateau. Dans l'interdépendance mobilier-architecture, la table d'Eileen Gray est aussi reliée par son dessin aux autres objets dessinés pour E10-27. Tapis, sièges, lampes, miroirs se partagent et se renvoient lignes parallèles et croisées, cercles et arcs de cercle.
1929. La maison en bord de mer est terminée. Alors qu'à Paris, se crée l'association artistique Le Cercle et Carré, qui prône une vision cubiste en 3 dimensions pour des constructions abstraites. Alors que les paquebots sillonnent les océans et les avions le ciel, que les trains traversent les continents, l'acier est le matériau de la modernité. Un mobilier métallique équipe déjà les hôpitaux, les jardins et les bureaux. Certaines de ces pièces franchissent les portes des appartements pour un usage privé. En 1925, Marcel Breuer crée le premier siège de salon en tube d'acier, le B3, dans le cadre du Bauhaus, suivi de tables à même structure. Dans la foulée, 2 Néerlandais s'emparent de ce matériau en précurseur. Mart Stam conçoit le premier siège cantilever en tube de gaz. Gerrit Rietveld donne une réplique contreplaqué moulée tube de métal de sa chaise en bois rouge-bleu. Comme Mies van der Rohe, de nombreux architectes se passionnent pour les structures tubulaires. Celle de Mallet Stevens est en tôle laquée. Avec Herbst, tout le mobilier se décline en tube d'acier. Comme chez le Hollandais Oud, un des rares admirateurs de Gray à l'époque. En 1928, Le Corbusier s'y met aussi, avec Jeanneret et Perriand. Suivi par Delmarle, Sogno et bien d'autres. Charot et Prouvé préféreront utiliser le métal plié ou plat. Dès 1930, le tube d'acier est à la mode. Même Tonnet, le grand spécialiste du bois courbé, le met à son catalogue. Dans la fabrication de la table E10-27, la première étape est le passage de la droite à la courbe, dans un procédé mécanique de déformation du tube, appelé cintrage. Quand un tube est cintré, la paroi intérieure s'épaissit par compression, la paroi extérieure s'amincit et la matière s'allonge. Les éléments sont soudés en un assemblage permanent qui assure la continuité de la matière. Les 2 éléments du système à coulisses sont soudés aux 2 cercles, la partie supérieure glissant dans l'inférieure. La fabrication artisanale de la table E10-27 n'est jamais passée en production industrielle du vivant d'Eileen Gray. Si le plateau découpé ici est en verre, il pouvait à l'origine être aussi en acétate de cellulose ou en bois laqué. Dans l'atelier de chromage, le tube d'acier prend de multiples bains, en commençant par un bain de dégraissage à ultrasons pour préparer les surfaces. S'enchaînent des bains d'acide dilué, des bains alcalins pour des dépôts de cuivre et de nickel, alternant les multiples rinçages jusqu'à l'électrolyse. Ce dernier bain d'acide chromique est le plus capricieux, processus de conversion de l'énergie électrique en énergie chimique. Le chrome nous ramène au début d'Eileen Gray, à sa pratique du lac. Chrome et lac sont 2 procédés qui protègent les surfaces, unifient les parties, lissent et brillent. Très apprécié pour sa dureté, le chrome envahit les arts décoratifs au cours des années 20. Lié aux formes aérodynamiques qui célèbrent la machine, il épouse la modernité et se coule dans les cabines des transatlantiques. S'il semble a priori clinquant et superficiel, l'objet chromé renvoie à l'intime,
et à la société qui s'y reflète, comme un miroir déformant. La précision de la table E10-27 est contemporaine de la construction en porte-à-faux, dont Frank Lloyd Wright, qu'admirait Eileen Gray, fut le précurseur. Lié à l'architecture moderne du début du XXe siècle, le béton et l'acier permirent la construction en déport. C'est le siège en tube de gaz de l'architecte Mart Stam qui institue le porte-à-faux pour les meubles. Le tube d'acier permet la fabrication d'objets aux masses déportées, aux pieds décentrés. Au début des années 20, on peut lire dans la revue de Steel que la nouvelle architecture a détruit la symétrie. Les affinités d'Eileen Gray vont aux architectes néerlandais, ceux qui l'ont célébrée dans le magazine d'art Vendingen. Les meubles E10-27 revendiquent en partie cette asymétrie. Sièges non conformistes, avec un seul gros accoudoir, coiffeuses aux pans inégaux, table à thé déstructurée, cabinet de toilette aux portes dissemblables et nombre d'autres meubles contestent la rigueur dans le partage des équilibres. En femme libre, Eileen Gray assume l'absence de symétrie comme refus de la norme. Par exemple, photographiée, elle ne se montre que de profil, niant la symétrie frontale. Quant au profil de sa table E10-27, il évoque dans son déploiement en hauteur un E capital, celui d'Eileen, le E dont elle signait toute chose. Elle a été très influencée par le style, le mouvement hollandais. Cette façon de mettre le pied sur un côté, Rietveld l'a fait dans une table aussi, qu'elle a peut-être vue. En tout cas, s'il ne l'a pas vue, chapeau pour elle, parce que c'était courageux de faire une chose si asymétrique et en même temps si harmonieuse. Et parce qu'elle est asymétrique, mais la façon que le chrome continue de couler comme ça, ici on voit, ça continue, il y a comme un mouvement continuel qui va, rien n'est cassé, rien, il n'y a aucun angle, c'est quelque chose qui a un cadre assez solide, on a l'impression que c'est une table solide, et en même temps, comme des balcons qui flottent. Peut-être, bon, on peut toujours assumer les choses, ça fait un petit peu comme les choses, comme un bateau, comme un balcon, comme une terrasse, et sa maison était aussi une chose où il y avait le socle de la maison ancrée et des éléments qui sortent comme des éléments de bateau. C'est amusant qu'on peut spéculer tellement sur un objet si simple, tellement de choses. Mais c'est étonnant, mais en même temps, c'est pas étonnant parce que c'est le résultat d'une longue réflexion. La table E10-27 a 100 ans, à quelques années près, et son esprit se retrouve dans une jeune création qui a pris le relais de sa versatilité. De nombreux designers contemporains proposent un mobilier d'appoint dont la fonction a évolué. Meubles à usage multiple qui s'adaptent, se modulent, s'établissent en réseau. Il s'agit moins d'appoint que d'être à point. La table E10-27 anticipa ses aptitudes avec éclat et témoigne aujourd'hui du talent rare et visionnaire d'Eileen Gray. À la fin de sa très longue vie, oubliée, celle qui s'est toujours tenue dans les marges, indépendante et rebelle, a pu constater en souriant le soudain et exceptionnel engouement que son œuvre suscitait. Eileen Gray n'a pas fini de sourire.